L'application DJI Go vous permet de suivre une personne ou un objet se déplaçant à l'aide d'une simple sélection sur l'écran de votre téléphone ou de votre tablette. Comment on fait ça? Réponse tout de suite en images. Alors tout d'abord, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y, faites-le tout de suite. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes, etc. C'est grâce à des actions comme celle-ci que cette chaîne peut subsister. Alors on va commencer tout d'abord par la confusion entre le mode Follow Me et le mode Active Track. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, c'est très simple. Le mode de vol intelligent Follow Me a été créé avec la sortie du Phantom 3. Et comment il fonctionne ce mode intelligent? C'est très simple. Il capte en fait le signal GPS émis par la radiocommande. Autrement dit, lorsque vous voulez suivre un sujet ou un objet qui se déplace, il faut absolument que cette personne ait en sa possession la radiocommande, ce qui peut quand même être un inconvénient, parce que si vous suivez un sujet qui est en train de courir ou une personne, je sais pas moi, à vélo, la radiocommande elle est quand même assez encombrante et c'est vrai que bon, on s'en passerait bien. Alors avec la sortie du Phantom 4, en fait, ils ont sorti le mode de vol intelligent Active Track qui cette fois-ci peut suivre une personne ou un objet se déplaçant. Donc on va faire 2-3 petits tests, on va voir un petit peu les limitations de ces modes de vol qui ne sont pas parfaits évidemment. Normalement ces modes de vol répondent à la détection d'obstacles, entre parenthèses, chose sur laquelle je ne vous conseille pas de mettre tous vos espoirs. Autrement dit, c'est pas parce qu'il y a une détection d'obstacles qu'il faut lui faire 100% confiance. Vous devez faire confiance à vous-même, à vos capacités en tant que pilote et surtout à minimaliser les risques que vous allez prendre dès le départ. Donc lorsque l'on va utiliser ces modes de vol intelligents, évidemment on fait encore une fois attention à d'être dans un espace ouvert. On va bien régler notre altitude de retour à la maison, on va calibrer notre drone, on va calibrer notre IMU, on va vraiment prendre toutes les dispositions possibles et nécessaires pour encore une fois minimaliser nos risques. Petit aparté également, on évite de piloter sous ou défoncer. Simple question de bon sens. Ok, donc comme vous voyez, mon sujet se trouve au centre de mon écran. Je vais sélectionner le mode de vol Follow Me, juste ici. Et là, si je veux mettre appliqué, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Parce que je ne suis qu'à seulement 7 mètres d'altitude. Donc il faut que j'augmente mon altitude. Voilà, maintenant on est altitude 12 mètres. Maintenant si je mets appliqué, le mode Follow Me is enabled. Et si je mets hide, voilà juste ici. Si mon sujet commence à marcher, vous voyez que ça ne fonctionne pas puisqu'il n'est pas en possession de la radiocommande. Donc ça ne fait strictement rien. Alors je vais maintenant prendre moi-même la radiocommande. Je clique sur Follow Me et j'augmente mon altitude. Je clique Appliquer plus Hide et je vais commencer à courir. Donc là, vous voyez que le drone commence à me suivre. Il fait quand même un assez bon travail, il faut dire ce qui est. Mais il faut quand même ajuster l'angle de la caméra. Si je lui fais par exemple maintenant un petit tour de passe-passe et que je ralentis mon rythme ou que je m'arrête, il me perd dans un premier temps, mais tout doucement, il me retrouve. Et il continue à me suivre. Il fait un assez bon boulot à me retrouver, à me suivre une fois qu'il m'a perdu. On va dire que c'est acceptable. Par contre, je pense qu'il faut se déplacer assez lentement ou passer en mode sport et réajuster en permanence l'angle de la caméra, ce qui n'est pas très pratique lorsqu'on se déplace. Il faut quand même dire ce qui est. Maintenant, nous allons aller dans le mode Active Track qui se trouve juste ici. Les paramètres caméra ont été ajustés pour l'Active Track qui me dit impossible d'identifier le sujet. Donc je vais descendre mon drone. Voilà, mon Active Track a sélectionné mon sujet. Si j'appuie sur Go, voilà, vous voyez que mon drone suit mon sujet parfaitement sans que je n'ai rien à faire. Petit tour, il le suit, il continue. Si je décide de baisser ma caméra un petit peu, vous voyez, je n'ai strictement rien à faire, ça marche très très bien. Je peux remonter ma caméra maintenant.
Vous voyez, là il le suit mais parfaitement, quoi. Ça marche très très bien. Alors déjà, une des grosses différences entre ces deux modes de vol intelligents, c'est qu'avec le mode Follow Me, il faut être à au moins 10 à 11 mètres d'altitude et qu'en revanche, avec l'Active Track, vous pouvez descendre jusqu'à peu près 2 mètres. Maintenant, si vous êtes trop haut, le mode Active Track va avoir du mal à identifier le sujet, comme ici par exemple. Et si vous descendez trop bas, il y a tout de même une hauteur de sécurité, ce qui vous empêche vraiment de raser le sol. Donc il faut être pas trop haut, pas trop bas, ça demande quand même un petit peu de pratique. Si maintenant je demande à mon sujet d'enlever sa veste, je n'arrive plus du tout à le sélectionner. Il faut préciser que je suis en mode D-Log, c'est-à-dire que je filme ma place sans trop de contraste ni de saturation dans mes couleurs. Ce qui, je pense, est un problème, car le sujet doit, je pense, contraster avec l'environnement. Poursuite du sujet impossible, la détection d'obstacles ne répond pas. Même si je baisse mon altitude et que je réajuste l'angle de ma caméra, ça ne fonctionne toujours pas. Avec l'Active Track, si on perd notre sujet de vue, il n'arrive pas vraiment à le retrouver. Ou il le retrouve, mais très difficilement. À ce moment-là, il faut arrêter notre enregistrement, réajuster, resélectionner notre sujet, blablabla, et recommencer l'opération dès le début. On va faire un bref petit récapitulatif entre ces deux modes de vol. Donc vous avez le mode Follow Me avec une altitude minimum de 10 mètres, tandis que l'Active Track a une altitude minimum de 2 mètres et de 15 mètres maximum environ. Avec le mode Follow Me, vous avez besoin d'avoir la radiocommande avec le sujet qui se déplace. Tandis qu'avec le mode Active Track, vous pouvez avoir un pilote indépendant de la personne qui se déplace ou de la chose qui se déplace. Avec le mode Follow Me, vos mouvements doivent être plus ou moins lents. Tandis qu'avec le mode Active Track, ils peuvent être plus ou moins rapides. Les deux modes de vol, en tout cas, demandent de réajuster de temps en temps l'angle de la caméra si vous ne voulez pas perdre le sujet. En cas justement de perte de ce sujet, le mode Follow Me le retrouve quand même assez bien si le sujet va très lentement et s'il s'arrête ou s'il ralentit, tandis que le mode Active Track retrouve difficilement son sujet. Il a quand même du mal et il faut réinitialiser l'opération. Et finalement, avec le mode Active Track, vous allez avoir besoin que votre sujet contraste vraiment avec l'environnement, surtout si vous filmez à plat, tandis qu'avec le mode Follow Me, en fait, vous n'en avez pas besoin puisque le signal GPS émis de la radiocommande permet de suivre la personne qui se déplace. Pour conclure, ces deux modes de vol qui font plus ou moins la même chose ne fonctionnent pas de la même manière et ils ont tous deux leurs propres limites. Personnellement, est-ce que j'utilise ces modes de vol ? Pour être honnête avec vous, je ne les utilise pas souvent, à part vraiment si j'ai besoin de réaliser une prise spécifique et à ce moment, j'utilise l'Active Track. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!